Bonjour. Dans la guerre que se livrent les acteurs de certains marchés, notamment dans le secteur financier, il est classique que l'employeur consente aux nouveaux salariés une prime de bienvenue, également appelée Golden Hello, afin par exemple de compenser le bonus à moyen ou long terme perdu par le collaborateur qui quitte son précédent employeur. Cette prime d'arrivée peut-elle être conditionnée à une certaine durée de présence du salarié dans l'entreprise? Est-il possible de prévoir un remboursement partiel de la prime en cas de départ du salarié avant une certaine date? Ces questions viennent d'être tranchées par la Cour de cassation. Un salarié, opérateur sur les marchés financiers, conclut un contrat de travail qui prévoit le versement d'une prime dans les 30 jours de son entrée en fonction. Le contrat prévoit également qu'une partie seulement de la prime pourra être conservée si le salarié démissionne ou est licencié pour faute grave ou lourde avant la fin de la 3e année suivant son embauche. Dans ce cas, le solde de la prime doit être remboursé à l'entreprise. Or, le salarié démissionne 14 mois après son embauche. L'employeur exige alors le remboursement partiel de la prime. Le salarié refuse au motif que la prime lui était définitivement acquise dès son entrée en fonction. De plus, la clause imposant le remboursement porte selon lui atteinte à sa liberté de démissionner. L'employeur obtient d'abord gain de cause au prud'homme, mais la Cour d'appel rejette sa demande. Selon elle, la condition subordonnant l'octroi définitif de la prime à l'absence de démission du salarié à une date postérieure à son versement a pour effet de fixer un coût à la démission, ce qui porte atteinte à la liberté de travailler du salarié. La Cour de cassation donne raison à la société. Elle retient qu'une clause peut subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée à une condition de présence du salarié dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement, sans constituer une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail. La clause peut également prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Toutefois, la Cour de cassation pose plusieurs conditions. La clause doit avoir pour objet de fidéliser le salarié et la prime doit être indépendante de la rémunération de l'activité du salarié. Il est acquis de longue date qu'un droit à rémunération déjà acquis ne peut pas être soumis à une condition de présence à une date postérieure à son versement. Avec ce nouvel arrêt, la Cour de cassation introduit un tempérament pour la prime de bienvenue justifié par l'objet de la clause et par le fait qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération. Notre conseil: attention à la rédaction de la clause de bienvenue. Il faut prévoir explicitement que la prime n'est acquise qu'au terme d'une certaine période. L'objet de la prime doit être ainsi clairement défini. Il convient enfin de préciser que l'acquisition de la prime vise à fidéliser le salarié en contrepartie de sa présence pendant une certaine durée dans l'entreprise et pas seulement pour le récompenser d'avoir rejoint la société. Bien rédigée, la prime de bienvenue peut constituer un outil efficace tant pour attirer que pour retenir les talents. Il s'agit d'un instrument que les secteurs en tension pourraient utiliser, mais avec précaution. En effet, il est nécessaire qu'une telle clause demeure mesurée et proportionnée afin qu'elle ne puisse pas être considérée comme portant une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail. À bientôt pour un nouvel éclairage de l'actualité sociale.